Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Alexis Hervé, c'est le fondateur d'Espatiel, une start-up spécialisée dans les réflecteurs de lumière. Il va nous expliquer ce que c'est en ce mois de janvier. On en a sûrement tous besoin. Alexis, bonjour. Bonjour Naïla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je le disais, vous êtes spécialisé dans les réflecteurs de lumière, c'est-à-dire que vous misez sur la lumière naturelle et vous souhaitez l'importer soit dans les appartements de particuliers ou parfois dans les bureaux. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur la genèse de l'entreprise ? Absolument, avec plaisir. Donc Espatiel est une start-up lilloise qui s'est créée en 2013 sur la base d'un parcours de R&D au départ et qui s'accélère maintenant sur la phase commerciale. Donc, encore une fois, votre idée de base, le pitch, en quelques mots, il consiste à miser sur la lumière naturelle pour l'importer dans les appartements, c'est ça? Absolument. L'idée, c'est que même par temps gris, à l'extérieur, on a énormément de lumière naturelle qui est disponible et on a malheureusement un certain nombre d'appartements qui sont sombres. Et par rapport à ce constat, l'idée, c'est tout simplement d'aller servir à l'extérieur avec la lumière qui est disponible à l'aide d'un nouveau dispositif qui s'appelle un réflecteur de fenêtre qui capte cette luminosité et qui, par effet miroir, permet de la restituer à l'intérieur pour le bien-être des occupants des logements. Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire ces réflecteurs? Vous avez parlé de miroirs, effectivement, ça ressemble à des grands miroirs, c'est ça? Alors visuellement, ça en a l'apparence, mais en fait, ce sont des réflecteurs totalement sûrs, totalement conçus pour cet usage, donc incassables, 5 fois plus légers qu'un simple miroir et 30% plus réfléchissants. Donc si vous voulez, il y a deux points forts dans le dispositif Espatiel. Tout d'abord, la matière, qui a ses caractéristiques, et ensuite toute l'ingénierie produit qui nous a permis de créer des kits adaptés à chaque usage, le rebord de la fenêtre, la balustrade du balcon, la terrasse, le jardin, tout type d'ouverture, fenêtre, porte-fenêtre peut être équipé par nos produits. Donc vous vendez des objets, on parle beaucoup évidemment de l'Internet des objets en ce moment et des objets connectés, est-ce que le vôtre l'est? Alors pour le moment, ce n'est pas le cas, pour le moment on est sur un produit totalement passif qui fonctionne vraiment avec cette énergie naturelle qui nous entoure, l'éclairage du jour. Mais par contre, on est très connecté avec nos clients à l'aide du web. C'est un petit peu la magie de ce nouveau mode de communication qui fait qu'avec ce concept totalement nouveau, on a passé, grâce au web, le cap des 2000 installations dans plus de 15 pays. Donc on vous considère comme une start-up dans le développement durable parce que ces réflecteurs permettent également d'économiser de l'énergie chez soi. Alors ça c'est un aspect, effectivement, l'économie en lumière électrique grâce à cet apport de lumière du jour, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi le bien-être, le confort que l'on va acquérir via cette lumière naturelle. Et on est sur des thématiques de accessibilité par rapport à la lumière naturelle, l'équité par rapport à la lumière naturelle, le bien-vivre en centre-ville, donc des thématiques qui nous tiennent à cœur et qui permettent, au travers de ces démarches que l'on a notamment chez Espatiel et dans plein d'autres startups du Green Tech, de se réapproprier les centres-villes, l'écologie urbaine, etc. Et donc, au travers du bien-être, en fait, il y a tout un mouvement de fond sur la maison auquel on essaye de participer à notre petite échelle. Parce que votre cible, c'est vraiment la clientèle de particuliers. Oui. Auparavant, lorsque vous avez démarré l'entreprise, vous aviez misé sur les professionnels. Oui. Aujourd'hui, en fait, ils ne représentent que 10% de votre clientèle. Pourquoi ce changement ? Alors, au niveau de ce changement, on a effectué un pivot stratégique pour repositionner Espatiel vers les clients particuliers et la vente en ligne sur notre boutique, parce que le temps de décision d'un client particulier est quasiment immédiat. À partir du moment où il a ce besoin, il voit la solution sur le site espatiel.com, il peut acheter tout de suite. Et donc, c'est extrêmement rapide et nous, en tant que start-up, c'est ce dont on a besoin, d'acquérir rapidement des utilisateurs pour faire la preuve de notre concept. Et en B2B, avec des clients architecte, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et sur lequel on arrive aussi avec nos premiers clients professionnels, mais on se donne un petit peu plus de temps pour accélérer sur ce segment-là. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que le bien-être dans l'entreprise n'est pas encore finalement estimé à sa juste valeur? C'est possible. Un sujet à explorer par la suite, mais en tout cas, on vous réserve dans le proche futur des surprises de ce côté-là. Un petit topo concret vraiment sur les objets. Il y a une gamme avec des objets différents. Quel est l'ordre de prix? Est-ce que c'est facile à installer? Est-ce qu'il faut qu'un technicien, par exemple, se déplace? Alors, les produits sont proposés de 59 € à 349 € TTC livré, en fonction de la dimension et du type de support.
Donc ça reste très accessible. Et au niveau du montage, tout a été fait pour que le client particulier puisse s'équiper lui-même et l'installer lui-même. Donc c'est très simple, pas de perçage, pas d'outillage requis. On a malgré tout des clients qui ont besoin d'aide pour installer leurs produits et on leur propose des solutions également sur notre site. Alors jusqu'à présent, je crois que vous avez réalisé 2000 installations dans plus de 15 pays. Du coup, ça a séduit vos investisseurs puisque vous avez récemment fait une nouvelle levée de fonds, une deuxième levée de fonds, un demi-million d'euros qui a été annoncé début janvier. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette enveloppe? Alors l'enjeu pour nous, après une phase de R&D et de mise au point de la solution, c'est maintenant de développer la partie e-commerce avec la mise en place d'outils spécifiques avec comme marché cible les pays francophones du Nord, la France, la Belgique, la Suisse et le Québec pour accélérer nos ventes. Merci beaucoup Alexis Hervé. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.